Bienvenue sur notre chaîne Épigène, consacrée à la médecine de longévité en pleine santé. En 1965, Leonard Hayflick, un microbiologiste américain, découvrit que les cellules en culture possédaient un nombre de divisions limité d'environ 50 fois pour les cellules mêmes avant d'entrer en sénescence. Elles ne seraient donc pas immortelles. Cette observation renforçait l'hypothèse déjà émise depuis longtemps, selon laquelle le vieillissement serait dû à une baisse de la capacité de prolifération des cellules de l'organisme. On l'avait même appelé la limite de Hayflick. En 1971, Alexei Oleknikov, un biologiste russe, relie cette limite proliférative au raccourcissement des télomères, qui sont des structures dynamiques de chromatine constituées par des répétitions non codantes, et qui se situent à l'extrémité des chromosomes et les protègent surtout contre toute forme de détérioration. Oleknikov propose alors cette explication. Les cellules perdent une partie de leur ADN télomérique après chaque cycle de réplication, jusqu'à une taille critique qui déclencherait un signal d'arrêt du renouvellement cellulaire. À la naissance, la longueur moyenne des télomères se situe entre 17 000 et 10 000 paires de bases d'ADN. La croissance de l'enfant et de l'adolescent est associée à un raccourcissement important à cause du nombre important de divisions pour expliquer leur développement. À l'âge de 20 ans, les télomères ne comprennent plus que 8 000 à 10 000 paires de bases. Puis on en perd 15 à 60 paires par an. Les télomères agiraient donc comme une horloge biologique régissant la durée de vie des cellules. Son hypothèse prédit également l'existence d'une enzyme capable d'inverser le processus en synthétisant de nouvelles séquences d'ADN télomérique. Il s'agit de la télomérase. Et cette prédiction de Oleknikov s'est révélée exacte puisque l'identification de la télomérase a été réalisée en 1985 par des médecins américains, les docteurs Blackburn, Greder et Scott Zak, qui ont reçu en 2009 pour cette découverte fondamentale le prix Nobel de médecine. Ils ont en effet prouvé que les télomères raccourcissent avec l'âge, l'inflammation et le stress, et même que les télomères courts seraient associés à un risque plus élevé de maladies liées à l'âge. Mais ils ont surtout prouvé également qu'en agissant sur la télomérase, ce raccourcissement était réversible. Ces deux découvertes fondamentales, le rôle de l'épigénétique et de la télomérase, ont radicalement transformé notre approche de la santé et du vieillissement. Nous savons maintenant que nous avons les moyens d'agir sur notre santé et notre longévité. Si l'épigénétique est capable, nous l'avons vu et nous le verrons encore, de transformer notre vie, la télomérase est-elle capable de transformer notre espérance de vie. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que ce sont en fait les mêmes paramètres sur lesquels il faut agir pour travailler sur notre épigénétique, notre santé, et stimuler notre télomérase, notre longévité. Nous allons maintenant vous donner, dans les prochaines vidéos, toutes les clés de cette nouvelle médecine, la médecine épigénétique, pour vous permettre de conserver le maximum de vos capacités physiques et intellectuelles jusqu'à 120 ans.